Quel but de Dimitri Payet, il a rendu tous les supporters marseillais fous hier soir, fous de joie évidemment. On va parler également du Barça, le Barça qui est revenu grâce aux entrées de Dembélé et de Jong hier soir face à l'Eintracht Francfort. Et puis je vous donnerai mon carton rouge à l'encontre de l'entraîneur du PAOK Salonique. Bienvenue sur CM Football, c'est un plaisir de vous retrouver pour la 4e édition du Journal du Football. Le concept est simple, l'actualité du foot en moins de 10 minutes avec une info, un avis et une question pour débattre en commentaire et prolonger notre échange. Alors on va commencer tout de suite par cet Olympique de Marseille. Quelle performance de Dimitri Payet en première mi-temps, extraordinaire, il a vraiment maîtrisé les débats. On avait un Dimitri Payet qui a sorti son costume de Superman, un costume de gala, une passe décisive, une passe laser pour un Gerson Copacabana, un Gerson qui a maîtrisé aussi cette première mi-temps, un but magnifique pour ouvrir le score après moins de 10 minutes de jeu et puis ensuite ce but extraordinaire, monumental, cette demi-volée de 25 mètres à l'entrée de la surface de réparation, pleine lucarne, il a enflammé le Vélodrome. Je pense qu'il a enflammé énormément de supporters qui étaient devant leur télé comme moi hier soir. J'avais pas la chance d'être au Vélodrome hier. Quel but! Il a rappelé en fait le but qu'il avait marqué avec, face au Rasenball Leipzig en Europa League il y a quelques années, cet extérieur pied droit pleine lucarne. Là c'était demi-volée, laser, pleine lucarne, magnifique. Alors, cet Olympique de Marseille a maîtrisé cette première période. Il a eu des situations avec Bakambu notamment qui aurait pu marquer un deuxième but plus tôt. Il s'est confronté à un gardien qui a sorti plusieurs arrêts, mais l'OM aurait dû maîtriser davantage et aurait dû marquer plus de buts en première mi-temps parce que une fois encore, l'OM a encaissé un but en début de deuxième mi-temps et ce début de deuxième mi-temps, il peut coûter cher à cet Olympique de Marseille pour la qualification en demi-finale. Ce but encaissé au bout de 5 minutes, et ben, sur les 11 derniers matchs de l'OM, ça fait 11 fois que l'OM prend un but au Vélodrome. C'est beaucoup trop et il va falloir maîtriser les débats. On a vu l'OM qui a changé en deuxième mi-temps, Bamba Dieng qui est rentré, mais il n'a pas apporté la profondeur qu'apportait Bakambu en première mi-temps. Il n'a pas été décisif et on a eu l'OM qui s'est procuré des situations et des occasions en deuxième mi-temps, mais bien trop peu pour espérer marquer. Alors 10 tirs cadrés côté Olympique de Marseille quand même, 2 buts, 1 tir cadré côté PAOK Salonique, un but. C'est frustrant parce que cet OM, je l'ai senti timoré en deuxième mi-temps et il aurait pu faire mieux, il aurait pu faire plus et maintenant il va affronter un PAOK Salonique la semaine prochaine dans une ambiance de feu. On va reparler de l'ambiance générale parce qu'il y a des choses inadmissibles qui se sont passées au Vélodrome hier soir. En tout cas, l'OM va se déplacer à Salonique avec 3 joueurs en moins. Bamba Dieng, qui n'est pas un titulaire en puissance, mais il va falloir voir si Milik va revenir et si Bakambu ne s'est pas blessé hier soir, avec Gerson qui sera suspendu au moins pour le match retour et peut-être pour une éventuelle demi-finale parce qu'il a pris un carton rouge et ça, il va manquer à l'Olympique de Marseille, mais surtout avec Bouba Kamara. On connaît l'importance de Bouba Kamara dans cet effectif de l'Olympique de Marseille et il va falloir faire attention parce que même si l'OM est une équipe qui gagne beaucoup à l'extérieur, sans ces deux cadres, ça va être difficile. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de la rencontre hier soir, si vous pensez que l'OM peut aller chercher la qualif à Salonique. En tout cas, on a vibré hier en première mi-temps et on a vu 45 000 supporters qui ont poussé leur équipe pour aller chercher cette qualif. J'y crois, même si ça va être compliqué. En tout cas, si on peut retirer quelque chose de positif dans les suspensions de Camara et de Gerson, c'est qu'ils seront frais pour la rencontre face au Paris Saint-Germain du dimanche qui va suivre et qui sera évidemment décisif dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. On file en Allemagne avec le Barça qui est revenu face à l'Eintracht Francfort sur un score 1 but partout, un but de Ferran Torres qui a répondu à un but de Knof qui est exceptionnel également. Je vous invite à aller taper sur Google Knof but face au Barça parce que son but est magnifique. Alors il n'est pas à la hauteur du but de Payet évidemment, vous imaginez bien ce que je peux en penser, mais il est magnifique et il a vraiment mis à mal cette équipe de Francfort, elle a vraiment mis à mal cette équipe du Barça. On a senti un Barça qui aurait pu ouvrir le score très rapidement parce qu'on a
Ferran Torres qui a frappé et Kevin Trapp, l'ex-gardien du Paris Saint-Germain, qui a bien claqué le ballon, mais sinon c'est Francfort qui a dominé cette première mi-temps. Ils se sont procurés plusieurs situations et surtout ils ont mis à mal le milieu de terrain du Barça qui a été mis en difficulté. On a Pedri et Gavi qui n'ont réalisé que 12 passes chacun dans cette première mi-temps et surtout seulement 5 petits ballons touchés par le Barça dans la surface de réparation adverse. Le Barça qui aurait pu subir un penalty qui a été rechecké par le VAR. Pour moi, ça a été une bonne décision arbitrale. L'arbitre a annulé le penalty qu'il avait sifflé parce qu'il me semble que c'est Busquets qui a touché le ballon avant que l'attaquant de Francfort ne s'effondre. Alors le début de deuxième mi-temps a été délicat, on a eu ce but de Knof, mais surtout le jeu du Barça a changé avec les entrées de Dembélé et de Young. Un Dembélé qu'on a senti à l'aise avec le ballon, qui est à l'initiative du but et de l'égalisation parce que c'est lui qui va combiner avec Ferran Torres et ensuite ce double 1-2 avec De Jong et Ferran Torres. Un Ferran Torres qu'on sent vraiment très à l'aise dans ce Barça et qui a été efficace. Il a égalisé. Contrôle passe dans la surface de réparation. Il faut mettre aussi au crédit la passe et la vista de De Jong. Alors le l'Eintracht Francfort s'est retrouvé à 10 contre 11. On a senti le Barça plus en facilité pour combiner et un Pedri plus à l'aise à partir de ce moment-là. Le Barça garde toutes ses chances de qualification pour le match retour évidemment. Il faudra marquer au Camp Nou jeudi prochain. Mais attention à cet Eintracht de Francfort qui reste sur 9 matchs sans défaite en Europe. Et ça, c'est un point qui va compter. On va voir si le Barça de Xavi peut aller chercher cette qualification. Je pense que oui. Mais attention, il faut rester prudent. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre du Barça. Est-ce que vous pensez que le Barça peut aller se qualifier jeudi prochain face à cet Eintracht de Francfort? Je pense que oui, mais attention, vigilance aux transitions. D'ailleurs, Piqué est sorti sur blessure. Est-ce qu'il sera remis pour le match retour? Ça sera évidemment un élément à suivre. En bref, c'est l'Olympique Lyonnais également dans cette Ligue Europa qui a fait match nul à West Ham, un but partout. Un Olympique Lyonnais qui a joué pourtant à 11 contre 10 pendant toute la deuxième mi-temps. Un Olympique Lyonnais qui a pris un but qu'il aurait pu éviter avec cette mésentente entre Boateng et Malo Gusto. On a un Noël qui a été mené mais qui a trouvé les ressources mentales, les ressources physiques pour aller chercher l'égalisation. Alors dommage bien évidemment que le but à l'extérieur ne compte plus pour l'Olympique Lyonnais, mais il garde toutes ses chances pour aller chercher la qualification jeudi prochain. Un stade Groupama Stadium qui sera à mon avis rempli pour pousser cet Olympique Lyonnais pour aller chercher cette demi-finale. Une demi-finale qui aura lieu face à l'Eintracht Francfort ou au Barça. Donc évidemment, on va pousser en tant que Français pour que l'Olympique Lyonnais aille chercher sa qualif. Et je pense que c'est faisable, même si, attention, il va falloir faire preuve de plus d'efficacité devant le but pour aller chercher cette qualif. Mon carton rouge de ce journal du football, il est à l'encontre de Luchescu, l'entraîneur du PAOK Salonique, qui a déclaré hier soir après le match face à l'OM en conférence de presse: vos supporters feraient mieux de ne pas se déplacer. Alors, on va rappeler les faits hier. Ces 48 dernières heures, on a les supporters de Thessalonique, du PAOK Salonique, qui sont arrivés à Marseille. Il y a eu 3000 ultras qui ont débarqué dans la ville de Marseille et qui ont saccagé plusieurs lieux, qui ont brûlé et cassé plusieurs voitures et qui sont confrontés à plusieurs supporters de l'Olympique de Marseille. Dans le stade, hier, ils ont cassé des sièges. Ils ont jeté des fumigènes à l'encontre des supporters de l'Olympique de Marseille et ils ont même jeté des brilles de verre sur Dimitri Payet pendant le match. Est-ce qu'on imagine que dans un stade de football, on peut avoir des personnes qui sont aussi mal intentionnées pour blesser physiquement des joueurs? Je trouve ça hallucinant que l'UEFA ait permis le déplacement de peut-être un groupe ultra des plus violents en Europe. Je trouve ça inadmissible également que le président, la direction du PAOK Salonique ait pu laisser autant de supporters, d'ultras, de hooligans se déplacer. Pour rappel, les règles de l'UEFA, c'est 2 stadiers pour 1000 supporters. Comment peut-on avoir ces règles-là quand on sait qu'on a des supporters qui sont dangereux pour l'intégrité physique des autres supporters? Imaginez, hier, il y avait des familles, il y avait des gens qui étaient là pour voir du football, pour vivre une ambiance de folie. C'est inadmissible ce qu'a déclaré l'entraîneur du PAOK Salonique parce que c'est un éducateur. Il doit justement tempérer et faire descendre la pression. Là, il menace les supporters de l'Olympique de Marseille
de représailles du côté du déplacement la semaine prochaine. Je trouve ça hallucinant et j'espère que l'UEFA va prendre des mesures à l'encontre des supporters du PAOK Salonique, à l'encontre de l'entraîneur du PAOK Salonique parce qu'il a mis de l'huile sur le feu. En tout cas, j'espère que le football va reprendre sa place lors de cette rencontre. J'espère bien évidemment que l'Olympique de Marseille va l'emporter ou en tout cas fera match nul pour aller chercher une demi-finale de Coupe d'Europe parce que ça reste une Coupe d'Europe et que l'ADN de l'OM c'est d'aller jouer ces Coupes d'Europe et d'aller remporter un trophée. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon week-end qui va être chargé de grands matchs et notamment à Manchester City-Liverpool et je vous retrouve très bientôt. Ciao.